Hamas, et donc on va pouvoir contrôler la menace essentielle, puisqu'on sait que le 11 septembre, c'est les Iraniens évidemment qui ont bombardé Twin Towers. La menace iranienne sera jugulée, la menace de l'Iran avec sa bombe atomique qui doit tomber, on le sait, tous les 3 matins sur Tel Aviv, sur Paris ou sur Londres. Ce fantasme anti-iranien irrationnel a fait que l'Arabie Saoudite, le Qatar, avec la bénédiction d'un peu des gens bien pensants, puisque ce sont les bons musulmans, eux, ont commencé à avancer en Syrie. Et très rapidement, le mouvement djihadiste a éliminé les démocrates, comme on vient de le dire à l'instant. À ce moment-là, réaction de l'Iran. Le gouvernement de Rouhani et d'Ahmadinejad ne veulent pas soutenir une nouvelle guerre contre Israël. C'est contre les intérêts nationaux de l'Iran qui a besoin de renforcer son régime dans ses frontières actuelles. Ce qui se passe en Irak n'est pas encore très clair. Qu'est-ce qui va se passer en Afghanistan? Ce n'est pas très clair. L'Iran commence à être encerclé, peut-être par l'Arabie Saoudite, qui est déjà au sud, qui est allié des Occidentaux. Le départ des Américains d'Afghanistan va faire peut-être que dans quelques semaines, les talibans reviennent, l'ennemi juré de l'Iran, et que si ça continue comme ça en Syrie, si en Syrie un régime djihadiste prend le pouvoir, ça veut dire que Bagdad tombe, et désormais le califat c'est d'Irak et du Levant, c'est annoncé. L'Irak et l'Iran, 8 ans de guerre. Tous les nationalistes iraniens, anti-islamiques au possible, sont tous d'accord pour maintenir à Damas un régime quel qu'il soit, fût-il Bachar ou pas Bachar, ça n'a strictement aucune importance, mais qu'il ne soit pas saoudien, qu'il ne soit pas djihadiste. Parce que la sécurité nationale de l'Iran est en jeu. L'Iran en tant qu'État, royaliste, bolchevique, communiste, islamique, ce que vous voudrez, l'Iran, l'État iranien, ne peut pas se permettre, pour des questions de sécurité nationale, d'avoir autour de lui une série d'États mal contrôlés en plus, qui soient djihadistes, talibans, ou djihadistes d'Al-Qaïda, ou Arabie Saoudite, dont on connaît la stabilité actuelle. Autrement dit, l'État iranien national se remet en place, ce n'est pas l'islamisme, c'est aujourd'hui le nationalisme iranien qui a pris le dessus, et donc aujourd'hui il y a consensus en Iran pour se débarrasser de Bachar, qui est ingérable, qui massacre sa population, mettre quelqu'un de potable, de présentable au pouvoir, donc de participer à Genève 2 dès que possible, ou trouver des solutions, et l'Iran soutient la solution de l'Akbar Raimi et des Nations Unies pour trouver une solution politique, parce qu'il n'y a 2 solutions que comme celle-là, mais à condition évidemment que l'Arabie Saoudite se retire et que l'Iran se retirera aussi. L'Iran ne veut pas investir dans la guerre du Liban, de Syrie. Quand Bachar était au port de s'effondrer, il y a 1 an, l'Iran ne voulant pas envoyer des troupes au sol, ils envoient des conseillers militaires, 1 millier à peu près, qui sont tués par-ci par-là, mais des conseillers militaires. Il fallait envoyer 10 000 hommes. L'Iran a dit, monsieur du Hezbollah, s'il vous plaît, à vous l'honneur. Et donc l'Iran a envoyé ses mercenaires du Hezbollah, contre l'avis de beaucoup de gens du Hezbollah, qui n'ont pas envie de se faire tuer par le roi de Prusse, ou pour le Shah d'Iran, ou pour le Mollah d'Iran, sont allés combattre avec Bachar. Et pour l'Iran, le plus important, et pour Rouhani en particulier, c'est de trouver un moyen pour ne pas compromettre la stabilité de la renaissance de l'Iran actuel, de la République islamique, qui a trouvé un consensus national entre toutes les forces actuelles, il en est le représentant. Pour trouver enfin un accord avec les États-Unis, parce qu'on ne peut pas faire un développement économique dans un pays du monde actuel sans les États-Unis. Après 35 ans, on peut résoudre le problème. Et le nucléaire, on va trouver une solution, et technique. Et donc l'Iran négocie sur le nucléaire pour ouvrir quoi? La porte des États-Unis et la porte du commerce international, pour que l'Iran, grand pays, puisse, en République islamique, et moi je suis le responsable de la République islamique, je veux que mon pays soit riche et puissant, autrement dit, je fais des concessions, je déteste les Américains, je n'aime pas les Occidentaux, mais il faut bien trouver une solution pour que la République soit sauve et qu'il n'y ait pas de division à l'intérieur et que les fils de Mollah, les fils de gardiens de révolution et les fils de bourgeois occidentalisés sont tous d'accord pour que l'on fonctionne dans un cadre national. Et donc je ne veux pas que ce processus d'ouverture de l'Iran, qui est actuellement en jeu, c'est le 20 janvier que l'accord de Genève va se mettre en place, je ne veux pas que cette guerre de Syrie, qui est importante, je ne tiens pas à abandonner mon pouvoir de nuisance éventuellement en Syrie ou au Liban, je ne veux pas abandonner ma position contre Israël, c'est évident. Je ne veux pas abandonner les Syriens qui m'ont aidé pendant la guerre Irak-Iran. Mais la priorité, c'est la défense de ma sécurité nationale. Donc trouvons au plus vite une solution pour me débarrasser de cette guerre, qui est une guerre pourrie d'avance. Et ce qui est en jeu, c'est effectivement, il faut voir les choses maintenant de façon plus politique, c'est effectivement une opposition entre les 2 gendarmes du Golfe, que sont d'un côté la République, une République islamique d'Iran, ce sont les frères musulmans à l'iranienne si vous voulez, mais qui a une société civile qui est évoluée,
Et c'est dans cette bourgeoisie moyenne iranienne, les femmes iraniennes qui ont un pouvoir social beaucoup plus développé même qu'en Turquie ou en Tunisie en matière de pouvoir social actuellement, sous le tchador qui est la contrainte, la compromission à adopter, on a une bourgeoisie en Iran qui veut vivre au XXIe siècle, et c'est la meilleure garantie que cette bourgeoisie ne fasse pas un gouvernement qui envoie une bombe atomique sur qui que ce soit, et qui ait avec ses voisins des relations rationnelles, qui ne sont pas forcément amicales, mais au moins rationnelles. Et aujourd'hui, je vois les choses s'orienter comme cela, avec non pas un arc chiite contre un arc sunnite, c'est pas ça la question, mais entre un arc, je dirais, d'une bourgeoisie moyenne, d'une société qui évolue, qui est en train d'émerger, qui a subi des drames et qui est républicaine, paradoxalement. Ça peut aller de l'Afghanistan, qui est officiellement une république, avec des élections. Enfin, l'Iran aussi, qui est une république. Ça compte, la république, puisque quand on fraude dans les élections, il y a une émeute. Preuve que les élections, ça compte. L'Irak, qui est une république. Même la Syrie en est une. Il y aura même des élections, paraît-il. Le Liban, qui en est une. On a, et des sociétés civiles dans tous ces pays. L'Irak est un pays qui était développé, prospère, une grosse bourgeoisie développée, moyenne. La Syrie également. Le Liban, n'en parlons pas. On a là une bourgeoisie moyenne développée qui est républicaine, avec une république qui est violée tous les matins, mais ce sont des républiques. Et au sud, des pays qui sont des monarchies, qui ont une société civile qui a été brimée et qui n'a pas pu s'exprimer, qui numériquement est beaucoup moins importante, et qui se trouve face à face, mais elle est soutenue par les Occidentaux et par la France. On s'étonne effectivement du voyage du président Hollande à Riyad, il a raison de faire, il faut rester amis avec tous les pays avec qui nous sommes dans cette région-là. Mais ça nous, à dire je soutiens les chrétiens libanais, les chrétiens d'Orient, c'est pas un cadeau à faire, à des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Si je suis chrétien d'Orient, je suis accusé d'être un traître à ma patrie. Et de ça, je prends qu'un pays vient me soutenir, donc c'est pas un cadeau à me faire. Donc on a une opposition, effectivement, entre Iran et Arabie Saoudite. Le premier champ de bataille actuel, pour des raisons conjoncturelles que l'on connaît, c'est la Syrie. On a vu le résultat, on a vu ce que ça peut donner. Le prochain champ de bataille, c'est l'Irak, la chute de Fallujah, qui peut obliger les Iraniens à envoyer des troupes au sol pour défendre Maliki, qui gère son pays de façon détestable, mais l'Iran reste obligé d'envoyer des troupes au sol pour protéger sa frontière. Et l'autre interrogation, évidemment, l'Afghanistan, que va devenir l'Afghanistan. Et donc, on a deux pays face à face, deux gendarmes qui sont là, qui devront s'entendre, et j'en terminerai par là, ils peuvent s'entendre autour de choses très simples, le pétrole, le gaz, ça reste encore, même si les États-Unis se retirent, qu'il y a du gaz de schiste aux États-Unis, que la Russie reste le principal producteur de pétrole et de gaz, c'est quand même encore, et pendant encore 50 ans à 60 ans, la principale source d'énergie pour le monde développé, et pour les Chinois aussi. Autrement dit, le fait de pouvoir exporter par le golfe détroit d'Ormuz du pétrole et du gaz tranquillement, et que la bourgeoisie moyenne de ces pays du Nord, république, et du Sud, qui n'aspirent aussi en Jordanie ou en Arabie, ou à Dubaï ou à Qatar, à être au XXIe siècle, il y a là une rationalité liée à l'économie pétrolière, liée à la bourgeoisie moyenne, et liée au fait que quand même ces régions-là ne sont pas trop loin de l'Europe, et qu'on aurait intérêt à ne pas jeter de l'huile sur le feu, et à faire qu'en sorte les chiites arabes, et les sunnites arabes, d'ailleurs la majorité des chiites sont arabes, les sunnites arabes d'un côté, et l'Iran chiite se mettent d'accord, parce qu'il ne s'agit pas d'Iran et d'Arabie Saoudite, il ne s'agit pas de chiites contre sunnites, il s'agit de deux États qui ont émergé, et qui doivent d'une façon ou d'une autre trouver le moyen de s'entendre. Contribuons à faire qu'ils s'entendent, plutôt qu'à alimenter les sécessions. Merci.